passage de Jérémie, chapitre 12, versets 14 à 17, n'est pas une page perdue de l'histoire biblique. Il résonne avec une force singulière aujourd'hui. Écoutons cela. Ainsi parle l'Éternel, contre tous mes mauvais voisins, qui s'attaquent à l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël, voici, je les arracherai de leur pays, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai encore compassion d'eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom, disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, ils seront édifiés au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai cette nation, je l'arracherai et je la détruirai, dit l'Éternel. Dieu parle ici non seulement à Israël, mais aussi à ses voisins, à ces nations qui, de siècle en siècle, ont cherché à effacer son peuple de la terre. Mon discours a pour objectif d'éclairer le sens spirituel de ces versets à la lumière des événements actuels au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas ici d'un commentaire politique, mais d'une lecture biblique et prophétique. Le conflit entre Israël et ses voisins, palestiniens, iraniens, libanais, syriens ou autres nations arabes, ne relève pas d'une simple rivalité territoriale. Il s'inscrit dans une histoire divine commencée depuis Abraham, où l'enjeu n'est pas la terre seule, mais la fidélité à l'alliance de Dieu. À travers ces 4 versets, Dieu dévoile sa pensée. Il juge ceux qui combattent son peuple, il arrache les orgueilleux de leur stabilité, mais il laisse toujours une porte ouverte à la repentance. Ce message s'adresse autant aux nations qu'aux croyants d'aujourd'hui. Il rappelle que Dieu reste le maître de l'histoire et que sa justice s'exerce toujours avec miséricorde. Au verset 14, Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel, contre tous mes mauvais voisins qui s'attaquent à l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. » Dieu parle ici comme un roi reprenant ce qui lui appartient. Il ne s'adresse pas seulement à Israël, mais à ceux qui convoitent la terre qu'il a donnée. Depuis Abraham, ce pays n'a jamais été une conquête humaine, mais le signe visible d'une promesse. Je donnerai ce pays à ta postérité. Genèse 12, verset 7. Abraham eut 2 fils, Ismaël, né d'Agar, et Isaac, né de Sarah selon la promesse. Dieu bénit Ismaël. Je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Genèse 17, 20. Il devint l'ancêtre des peuples arabes, puissants et nombreux. Mais Dieu ajouta, « J'établirai mon alliance avec Isaac. » Genèse 17, verset 21. Mais attardons-nous un instant sur ce mystérieux Ismaël, ancêtre des Arabes. Ismaël fut le premier fils d'Abraham, né d'Agar, la servante égyptienne de Sarah. Sa naissance répondait à une impatience humaine. Sarah, voyant sa vieillesse venir, voulut hâter la promesse de Dieu par ses propres moyens. Mais Dieu n'a jamais approuvé les plans de l'homme quand il se substitue aux siens. Il bénit pourtant l'enfant né de cette union, car Ismaël portait aussi le sang d'Abraham. À plusieurs reprises, Dieu affirma sa bienveillance envers lui. « Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Genèse 17, verset 20. La promesse fut accomplie. De sa descendance naquirent des peuples puissants, libres et fiers, établis dans les contrées du sud, de Havila jusqu'à Shur. Mais Dieu précisa aussitôt, « J'établirai mon alliance avec Isaac. » Genèse 17, verset 21. Cette distinction trace une frontière spirituelle entre la bénédiction et l'alliance. Ismaël reçut la bénédiction terrestre, la fécondité, la force, la multitude. Isaac, lui, reçut l'alliance éternelle, celle du salut et de la promesse du Messie. Dieu n'abandonna pas Ismaël. Lorsque Agar, chassée par Sarah, erra dans le désert avec son fils, l'enfant faillit mourir de soif. Mais Dieu entendit la voix de l'enfant. Genèse 21, verset 17. Il envoya un ange, ouvrit les yeux d'Agar sur une source, et promit encore, « Je ferai de lui une grande nation. » Verset 18. Ismaël grandit au désert, libre et indomptable tel que l'ange l'avait annoncé. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Genèse 16, verset 12. Cette parole ne porte pas une malédiction, mais une prophétie. Elle décrit un peuple indépendant, farouche,
impossible à soumettre. Les descendants d'Ismaël, c'est-à-dire les Arabes, ont hérité de cette nature. Ils forment des nations nombreuses, riches et redoutées, souvent en lutte les unes contre les autres, mais toujours debout. Pourtant, la ligne de la promesse passe ailleurs. Elle suit Isaac, puis Jacob que Dieu appela Israël, et aboutit à Jésus-Christ, issu de cette même lignée. L'alliance du salut n'a jamais été fondée sur le sang, mais sur la foi. Comme l'écrit Paul, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Romains 9, verset 8. Ainsi, les fils d'Ismaël ne sont pas exclus du dessein divin. Ils ont reçu la bénédiction terrestre et l'invitation à entrer, eux aussi, dans l'alliance spirituelle par la foi en Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu de séparation, mais un Dieu de vérité. Il choisit librement, mais il appelle chacun à revenir à lui. Ismaël représente l'homme béni, mais encore loin de l'alliance. Dieu lui a donné la vie, la force et la prospérité, mais il l'invite à découvrir ce qu'il manque encore, la communion avec le Dieu vivant, qui ne se reçoit que par le Fils promis. La différence est là. Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes, reçut la bénédiction terrestre. Isaac, qui est l'ancêtre des Hébreux, reçut l'alliance spirituelle et la lignée du Messie. Le choix de Dieu ne vient ni du sang ni de la volonté des hommes. Il s'étend d'Isaac à Jacob, appelé Israël, puis jusqu'à Jésus-Christ. Ainsi, quand Jérémie parle de l'héritage donné à mon peuple d'Israël, Jérémie 12, verset 14, il évoque cette filiation spirituelle. Dieu n'a pas rejeté les fils d'Ismaël, mais l'alliance du salut demeure attachée à Israël. Les siècles ont passé, les empires sont tombés, mais Israël subsiste. Autour de lui, les nations s'agitent, croyant défendre une cause juste, sans comprendre qu'en s'opposant à Israël, elles s'opposent au Dieu qui l'a choisi. Aucun traité, aucune guerre, aucun accord diplomatique ne peut effacer cette parole. Les frontières changent, les puissances se renversent, mais la promesse reste la même. L'histoire du monde s'est construite autour de cette alliance, la promesse faite à Abraham, confirmée à Isaac et accomplie en Israël. Aujourd'hui encore, les mauvais voisins dont parle Jérémie sont bien présents. Ils ont d'autres noms, d'autres drapeaux, mais la même haine. Ils croient mener un combat politique ou religieux, alors qu'ils s'attaquent au dessein divin. Le Hamas, par exemple, s'est dressé contre Israël avec la fureur des temps anciens. Ces attaques, nourries de mensonges et de vengeance, répètent les fautes des royaumes qui autrefois encerclaient Jérusalem. Des roquettes tombent sur les villes, des enfants meurent, et les puissants ferment les yeux. Mais Dieu voit tout. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien. Jérémie 24, vers 6. Cette promesse ne s'adresse pas aux ennemis d'Israël, mais à Israël lui-même. Dieu ne ferme pas les yeux sur ses fautes, mais il le corrige comme un père corrige son enfant. Israël demeure son héritage, et le toucher, c'est toucher à ce qui appartient à Dieu. Dans l'histoire, tous ceux qui ont voulu l'anéantir ont fini dans la ruine, l'Égypte, Babylone, Rome. Quiconque te touchera, touche à la prunelle de mon œil. Zacharie 2, verset 8. C'est pourquoi Israël sort toujours vivant des tempêtes, non par la force de ses armes, mais parce que Dieu combat pour lui. Les nations, hostiles, refusent de comprendre que ce combat n'est pas d'abord militaire, il est spirituel. Quand Dieu soutient un peuple, aucune puissance ne peut le renverser. Haïr Israël, que ce soit à titre individuel ou collectif, n'est jamais anodin. C'est refuser que Dieu choisisse selon sa sagesse. Beaucoup, en croyant défendre la justice, se placent sans le savoir contre le Dieu vivant. Leur vie se trouble, se vide, se déchire. Car nul ne peut bénir ce que Dieu a maudit, ni maudire ce que Dieu a béni. Pourtant, Dieu laisse toujours la porte ouverte. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom, disant « L'Éternel est vivant » Jérémie 12, verset 16. Celui qui se détourne de la haine et reconnaît le Seigneur trouve la paix. Israël demeure, depuis Abraham, le signe vivant de cette bénédiction éternelle. Après le verset 14 du chapitre 12 de Jérémie, Dieu dit au verset 15, « Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai encore compassion d'eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. » Dieu ne parle pas pour détruire, mais pour redresser. Derrière la sévérité du jugement, il y a la tendresse d'un père qui veut sauver.
Quand il dit « je les arracherai », c'est pour déraciner la haine, non pour effacer les peuples. Quand il ajoute « je les ramènerai chacun dans son héritage », il distingue ceux qui ont péché par violence de ceux qui ont souffert par ignorance. Cette parole s'adresse aux nations voisines d'Israël, mais elle éclaire aussi notre époque. Dieu juge ceux qui se dressent contre son peuple. Le Hamas, mouvement né dans la haine et nourri par la vengeance, a voulu effacer Israël de la carte. Il a semé la mort parmi des innocents, y compris les siens. Son châtiment n'est pas une injustice, mais la conséquence de ses crimes. Ce groupe n'a aucun droit sur la terre qu'il a souillée de sang. Dieu ne promet pas de le ramener, car sa cause est perdue. Il a choisi la violence contre le dessein de paix. Mais la compassion de Dieu reste offerte au peuple palestinien, qui n'est pas le Hamas. Beaucoup de familles, prisonnières du chaos, pleurent leurs enfants et ne partagent pas cette haine. Ce sont eux que le Seigneur regarde encore avec miséricorde. Eux, il veut les relever, les consoler et leur rendre la dignité que les fauteurs de guerre leur ont volée. Dieu ne confond jamais les peuples avec leurs tyrans. Il a puni l'Égypte, mais il a sauvé ceux qui se sont tournés vers lui. Il a renversé Babylone, mais il a gardé un reste fidèle. De même, il condamne les terroristes, mais il tend la main aux innocents. La promesse du verset 15 ne s'adresse pas aux violents, mais à ceux qui cherchent la paix. Le dessein divin reste clair. Israël demeure l'héritage choisi, mais les nations voisines ne sont pas exclues du salut. Si elles rejettent la haine et reconnaissent la souveraineté du Dieu d'Israël, elles peuvent retrouver leur terre et leur paix. J'aurai encore compassion d'eux. Cette parole s'adresse à ceux qui acceptent d'être purifiés, non à ceux qui s'enferment dans la guerre. Dieu ne ferme pas la porte, mais il trace la limite. Le Hamas sera déraciné, car il a bâti sa cause sur la haine. Les Palestiniens, eux, pourront retrouver la terre qu'ils occupaient avant la guerre, s'ils tournent leur regard vers la justice et la vérité. Car la promesse demeure, Dieu arrache pour purifier, mais il ramène ceux qui cherchent la paix. Puis vient l'article 16, où Dieu dit « Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom, disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, ils seront édifiés au milieu de mon peuple. » Après donc la rigueur du jugement, Dieu ouvre une porte inattendue, celle de la miséricorde. Le verset 14 qui précède annonçait l'arrachement, la dispersion, la chute des nations ennemies. Mais voici qu'au verset 16, la voix du Seigneur s'adoucit. Il ne veut pas la perte des peuples, mais leur conversion. Il ne ferme pas la route du salut à ceux qui ont failli, même à ceux qui ont combattu Israël. Le même Dieu qui déracine promet de rebâtir. S'ils apprennent les voies de mon peuple, cette expression dit tout. Dieu n'impose pas, il enseigne. Il invite les ennemis à se dépouiller de leurs idoles, à rejeter leurs faux dieux, et à reconnaître son nom. C'est une main tendue à ceux qui ont bâti leur puissance sur la haine. L'histoire d'Israël devient alors l'école de toutes les nations. Ce peuple, souvent éprouvé, reste le témoin vivant de la fidélité divine. Ceux qui s'approchent de lui avec humilité découvrent le vrai visage de Dieu. Dieu ne rejette pas les peuples arabes, héritiers d'Ismaël, mais il les appelle à quitter la violence pour entrer dans la paix. Ils seront édifiés au milieu de mon peuple. Cette promesse ne concerne pas les groupes fanatiques, mais les hommes et les femmes qui cherchent la vérité. Le Hamas, né dans la haine et nourri par le sang, ne peut prétendre à cet héritage. Il a choisi la guerre contre le dessein de Dieu, et sa ruine n'est que le fruit de sa propre folie. Mais au milieu de ce chaos, Dieu garde un regard pour les innocents, pour ces familles palestiniennes qui pleurent sans comprendre, et pour tous ceux qui aspirent à la paix sans savoir encore où la trouver. Le Seigneur ne confond jamais la foule avec ceux qui la manipulent. Il distingue la brebis perdue du loup qui la dévore, ou qui en fait un bouclier humain. Son appel s'adresse à ceux qui veulent apprendre ses voies, non à ceux qui les rejettent. Apprendre les voies de Dieu, c'est renoncer à la haine, c'est reconnaître la main invisible qui conduit l'histoire. C'est dire « l'Éternel est vivant ». Non plus comme une formule, mais comme une confession de foi. Ce verset porte une espérance immense. Il enseigne que le salut n'est pas réservé à un seul peuple,
mais offert à tous ceux qui se tournent vers le Dieu vivant. Israël a reçu une mission particulière, celle de porter au monde la connaissance du vrai Dieu. Mais la porte du salut reste ouverte à quiconque cherche sincèrement la vérité et marche vers la lumière. Dieu seul connaît le cœur des hommes. Certains ne connaissent pas encore Jésus, d'autres le connaissent mal, mais Dieu voit ceux qui l'aiment sans le savoir. Celui qui cherche la vérité, qui rejette le mal et fait le bien, marche déjà vers le Christ, même s'il ne prononce pas encore son nom. Car Jésus est la parole de Dieu faite chair, et quiconque aime la vérité, aime, sans le savoir, celui qui en est la source. Les Juifs qui restent fidèles à l'alliance donnée à Abraham sont appelés eux aussi à reconnaître un jour le Messie promis. Ils me regarderont, celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, verset 10. Ce moment viendra, car Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il poursuit son œuvre dans le secret des âmes. De même, parmi les nations, Dieu appelle chacun à venir à lui, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Timothée 2, verset 5. C'est en lui que tout salut s'accomplit. Le Seigneur veut les édifier, c'est-à-dire les unir à son œuvre. Il ne rejette personne, mais il n'accueille que ceux qui abandonnent le mal et cherchent la lumière. Tous ceux qui s'approchent du Dieu vivant avec un cœur sincère finiront par rencontrer Jésus, car il est la voie, la vérité et la vie. Ainsi, la prophétie de Jérémie garde toute sa force aujourd'hui. Dieu ne change pas. Il déracine les puissants qui haïssent, mais il élève les humbles qui apprennent. Le destin des nations se joue dans cette simple condition, apprendre les voies du Seigneur. Ceux qui refusent s'écroulent, ceux qui se soumettent sont relevés. Israël demeure le signe de cette vérité, et ceux qui veulent partager sa paix doivent d'abord reconnaître son Dieu. Puis Dieu dit, pour finir au verset 17, « Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai cette nation, je l'arracherai et je la détruirai, dit l'Éternel. » La répétition du verbe frappe comme un couperet. Dieu ne parle pas au hasard. Le double « j'arracherai » signifie que l'obstination ferme la porte à la miséricorde. Quand une puissance refuse d'entendre, sa chute devient inévitable. Ici, le texte vise les forces qui persistent dans la haine et la violence. Le jugement prend la forme d'une désagrégation. Institutions qui flanchent, réseaux qui se brisent, chefs qui perdent appui. Le Hamas, organisation fondée et entretenue par la guerre contre Israël, entre dans cette catégorie. Sa logique de destruction porte en elle sa propre ruine. Les quartiers qu'il contrôle peuvent être réduits au silence, ses armes brisées, ses chefs déconsidérés. Ses promesses de victoire se retournent en désordre et en exil pour les populations qu'il prétend défendre. Cette parole ne confond pas le peuple et ses tyrans. Les familles palestiniennes, les civils accablés par la misère et la peur, ne doivent pas être assimilés aux instigateurs du mal. Dieu juge les auteurs de la violence. Il ouvre la porte au peuple qui se détourne du mal et réclame la paix. Je les ramènerai chacun dans son héritage. Jérémie 12, verset 15. Le jugement annoncé par le verset 17 n'est pas une vengeance aveugle. Il révèle la logique morale qui gouverne les nations. Persister dans la révolte contre la volonté de Dieu conduit à la destruction morale, politique et matérielle. Ceux qui tiennent la force ne sont pas à l'abri. Leur orgueil finit par les déchirer. Les anciens empires l'ont appris à leurs dépens. La ruine suit l'obstination. Ainsi, la parole de Jérémie nous avertit et nous invite à discerner. Elle désigne les instruments de la haine pour ceux qu'ils sont, et elle rappelle la possibilité de restauration pour ceux qui, humiliés, acceptent de changer de chemin. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, Dieu tout-puissant, nous nous tournons humblement vers toi. Entends notre prière. Tu es le maître des temps et des royaumes. C'est toi qui dresses les frontières et qui les renverses. Devant toi, les nations s'élèvent et s'effondrent selon ta volonté. Rien n'échappe à ton regard, pas même les desseins secrets des puissants. Nous venons à toi avec respect et tremblement, conscients que tout pouvoir vient de toi et que nul ne peut te défier sans en subir les conséquences. Seigneur, souviens-toi d'Israël, ton peuple choisi depuis Abraham. Tu l'as établi au milieu des nations pour être le témoin de ton nom. Tu l'as protégé dans les tempêtes, relevé dans les exils, ramené sur sa terre malgré la haine du monde.
Garde-le encore, Dieu fidèle, des ennemis qui se lèvent contre lui. Étends sur Jérusalem le manteau de ta paix, et fais taire les voix de la guerre. Mais nous te prions aussi pour les nations voisines, celles qui se sont égarées dans la violence et la haine. Toi seul peux changer un cœur, toi seul peux transformer la colère en repentir. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'elles reconnaissent ton dessein. Inspire-leur la sagesse, l'humilité et le respect de ton peuple. Ne les rejette pas, mais conduis-les à comprendre que ta volonté n'est pas la destruction, mais la vie. Nous t'implorons pour les hommes de ce monde, qu'ils soient rois ou simples citoyens. Que les cœurs endurcis s'adoucissent, que la haine s'éteigne, que la justice triomphe de la violence. Apprends à nos peuples à craindre ton nom, à chercher la vérité, à bénir ce que tu bénis. Fais naître dans les âmes une paix plus forte que les armes, un amour plus grand que les frontières. Seigneur, souviens-toi de ton alliance éternelle, que ta main demeure sur Israël comme sur ceux qui t'honorent. Ramène à toi ceux qui se sont perdus, et que vienne le jour où les peuples marcheront ensemble sous ta lumière, reconnaissant en toi le seul vrai roi. Nous te le demandons avec confiance, au nom de Jésus. Amen.